Et nous revoici pour un nouveau numéro du Chat Info. Quelle solidarité pour l'Afrique? C'est la question de ce soir. Nombre d'associations et d'ONG continuent de se mobiliser pour soutenir nos voisins du continent africain. En témoigne ce clip largement diffusé en ce moment, notamment sur France Télévisions. Clip auquel ont participé une multitude de chanteurs, dont Nolwenn Leroy pour l'UNICEF. Les bénéfices du clip des ricochets sont destinés aux enfants de la Corne de l'Afrique. Avec moi sur ce plateau, Antonin Billet et Alain Dihulin. Bonsoir. Vous êtes administrateur de la coordination des associations de solidarité internationale. Elle regroupe une cinquantaine d'associations bretonnes. Véritablement, on peut quand même dire que l'aide à l'Afrique a évolué ces 20 dernières années. On est beaucoup resté sur les schémas d'aide à l'urgence, d'appel d'aide à l'urgence, mais il y a véritablement un travail de fond et longue durée qui se fait aujourd'hui. Voilà. Donc, au milieu des années 80, il y a eu effectivement un élan vers l'Afrique. Il y a eu beaucoup de sécheresse, de la pluie qui ne tombait plus, quoi. Et donc, certaines associations et certaines institutions du Nord ont décidé d'apporter de l'aide. Hein. Mais peu à peu, il s'est avéré que ce type d'aide n'était pas suffisante. Le fait de parvenir sur place, de se lier d'amitié avec des gens ont permis de construire des projets différents. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de projets qui sont menés par des associations bretonnes et qui traduisent cette évolution en fait? Il y a vraiment différents projets, donc ça dépend d'abord des gens sur place. Donc nous avons été les voir, nous allons les voir, et ensuite, après, nous faisons ce type de projet suivant leurs besoins. Mais c'est quel type de besoin? Sécurité alimentaire, alimentation en eau, Voilà, donc sécurité alimentaire, hydraulique, hein, parce que vous savez bien que là-bas, le problème de sécheresse perdure. La santé aussi, les enfants meurent avec le paludisme, hein, des choses comme ça. Et puis aussi l'éducation. Justement, ça nous amène à l'exemple concret, la Sénégazelle. C'est une épreuve sportive de course à pied 100% féminine, oui, mais c'est une course solidaire puisqu'elle bénéficie aux élèves du Sénégal et du Népal. Voyez ce reportage, il est signé Gilles Raoul et Vincent Bars. Donc je vous souhaite une belle étape, ouvrez les yeux. Loin, très loin des sentiers touristiques, à environ 250 km au sud de Dakar, c'est là que vous avez des chances de croiser ces fameuses gazelles qui désertent l'asphalte pour venir se frotter aux pistes africaines. 60 gazelles prêtes à en découdre entre elles, mais aussi avec le soleil et la chaleur. Petite particularité, toutes les arrivées se font dans les cours d'école et surtout pas les mains dans les poches. C'est du concret, l'action de la Sénégazelle est concrète. Les enfants, il faut savoir qu'au Sénégal, un enfant qui n'a pas de matériel scolaire, il ne va pas à l'école. Il va aller au champ, ramasser les arachides, il va s'occuper des bêtes, il va s'occuper de l'eau, mais il ne va pas aller à l'école. Et donc la grande force que l'on a, nous, c'est qu'avec ce matériel scolaire, ça va permettre à l'enfant d'aller à l'école et d'assurer son suivi scolaire de l'école primaire jusqu'au collège. Vous l'avez compris, pour s'envoler avec Sénégazelle, mieux vaut ne pas oublier le supplément de bagages pour cette course solidaire. Diane et Annie doivent prendre le prochain départ. L'Afrique, ce sera une première pour elles. À nous deux, au niveau fourniture scolaire, on a rempli notre quota puisqu'il faut emmener 40 kg de fourniture scolaire. Donc chacune, alors avec des stylos, des cahiers, des trousses, enfin tout ce qu'il faut pour faciliter la vie la vie scolaire de ces jeunes Sénégalais, de ces jeunes enfants. On va courir, c'est vrai, 1 heure et demie par jour. Et le reste de la journée, ou du moins une bonne partie de la journée, on va vraiment pouvoir passer du temps avec les enfants dans les écoles, les écouter, faire quelques activités avec eux. Donc je pense que c'est très très riche. L'association suit pendant 5 ans les mêmes écoles pour permettre aux enfants d'achever un cycle scolaire. Au bout de cette ligne droite, dans le sable du Ciné Saloum, 12 000 enfants dotés dans l'année et beaucoup moins d'absentéisme. Alors beaucoup d'actions menées en fait par les associations bretonnes tournent autour de l'éducation. Pourquoi ce choix? Pourquoi est-ce si important l'éducation? Le choix, il vient, comme je vous ai dit tout à l'heure, de la demande locale. Donc en Afrique, en général, l'école, c'est la solution. Ça permet à des enfants qui sont d'un milieu rural à 80% de sortir éventuellement de leurs conditions ou de revenir après au village pour une évolution dans l'agriculture, par exemple, hein, ou partir en ville, parce qu'il y a toujours le phénomène de
de l'exode rural. Mais d'une façon générale, l'éducation est très positive et ça permet, dans des pays comme le Mali, de créer des fonctionnaires, des élus qui vont après faire une décentralisation et permettre à ce pays de se sortir véritablement de la famine, etc. quoi. Oui, c'est un motif d'espoir aussi, le fait Voilà. qu'il y ait une nouvelle jeunesse qui émerge mieux éduquée. Une nouvelle jeunesse mieux éduquée, des filles mieux éduquées, parce qu'on a vraiment un élan vers la condition féminine en Afrique, hein. Et aussi des élus mieux éduqués. Moi, le pays que je connais le plus, c'est le Mali. Il y a énormément de maires qui ont entre 30 et 40 ans et qui font vraiment changer les choses, parce qu'il y a toujours une pression au niveau de l'ancienneté. Les anciens sont des gens respectés. Merci beaucoup d'être venu sur ce plateau. Merci Antonin. Le prochain rendez-vous avec le Chat Info, c'est demain avec cette question. Êtes-vous pour les caméras de surveillance? C'est une toute autre question. On va se quitter sur un extrait du clip Les Ricochets, clip au profit de l'UNICEF en faveur des enfants de la Corne de l'Afrique, clip auquel ont participé énormément d'artistes. Bonsoir. J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit et se fout d'être mouillé comme de la dernière pluie. Mais ici y a pas d'eau qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer. Moi ce que je voulais c'est jouer, mais pas à